La déclaration des évêques catholiques à travers la conférence nationale épiscopale du Congo a fait partie des actualités débattues au cours de la semaine écoulée. Bonsoir et bienvenue aux droits de l'homme. À la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va sûrement passer en revue cette actualité avant d'aborder comme thème la corruption et l'impunité. Je ne suis pas seule pour animer cette émission. Je suis accompagnée de M. Noël Tchani, l'ancien candidat président de la République. Il est aussi président de la Force du Changement. Il est président de la compagnie financière et d'investissement et de crédit, mais aussi auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir à RTCE. Merci beaucoup monsieur. Alors nous allons devoir suivre cette déclaration avec la technique et on se retrouve juste après. Après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. Le manque du recensement de la population et la problématique de l'occupation des terres entraînent des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la balkanisation du pays. Malgré la pétition initiée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la redevabilité des gouvernants à la base semblent être renvoyées au calendrier grec et les réformes souhaitées avant ces élections ne sont pas encore entamées. Ce sont là les mauvais fruits. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir. Merci à la technique pour cet élément, la déclaration des évêques sur la situation globale du pays. Monsieur Noël Tchani, vous avez religieusement suivi la déclaration des évêques. Ces mauvais fruits dont il parle et la dissension entre la coalition qui impacte la vie sociale de la population, votre commentaire? Vous savez, non seulement que j'ai suivi religieusement cette déclaration des évêques, mais je l'ai suivi catholiquement aussi, étant catholique pratiquant moi-même. Les évêques, ce qu'ils disent, ce sont des préoccupations tout à fait légitimes. Nous avons connu l'alternance au sommet de l'État depuis le 24 janvier 2019. Mais j'ai l'impression qu'avant l'alternance, égale après l'alternance, beaucoup de défis de développement qui affectent la vie de nos concitoyens, beaucoup de ces défis de développement restent entiers, n'ont pas encore commencé de début de solution. On fait beaucoup de déclarations, mais à la fin de la journée, il y a très peu d'actions pour changer la vie de nos concitoyens. Donc, je pense que les gens sont très préoccupés par les positionnements personnels, par des luttes entre les membres de la coalition au pouvoir, mais en réalité, ils ne semblent pas s'occuper de la résolution des problèmes qui affectent la population congolaise. Il est temps que nous puissions nous ressaisir. Et je pense que c'est un appel très, très important qui est fait en direction de, je dirais, à qui le doit. Il est orienté vers le président de la République. C'est lui qui doit s'assumer et c'est lui qui doit faire en sorte que la coalition, si elle ne fonctionne pas, il n'a qu'à sortir de cette coalition pour trouver un autre modus vivendi afin de pouvoir remettre le pays sur la voie de développement économique et social qui puisse profiter à tout le peuple congolais. Merci, M. Noël Tchani, de toutes ces explications sur la déclaration des évêques.
concernant la coalition FCC Cash, qui selon eux est en train de miner la vie sociale et les droits de l'homme, les droits de la population. Nous poursuivons avec cette émission, fidèles téléspectateurs, pour parler de la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, est-ce qu'une monotonie ou un moment de réflexion pour examiner exactement les grands problèmes qui minent la vie des femmes, surtout celle des femmes rurales? Monsieur Noël Tchani, le 8 mars, votre commentaire là-dessus? Le 8 mars est une journée spéciale, une journée importante non seulement pour les femmes et les filles congolaises, mais c'est une journée extrêmement importante pour nous tous en tant que Congolais, nous les hommes y inclus. Pourquoi? Parce que vous savez que le genre féminin ou les femmes congolaises représentent 53% de la population de la RDC. 53%, ça veut dire qu'elles sont majoritaires. Or, le fonctionnement de notre société fait que la majorité de la population qui est constituée de femmes et de filles, elle est exclue littéralement de toutes les activités du pays. Tout à fait. On trouve, si on fait donc le bilan, on trouve aujourd'hui qu'il y a une représentation de plus en plus visible des femmes dans les institutions, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, des assemblées provinciales à tous les niveaux. Mais cette représentation, à mon avis, elle reste beaucoup plus symbolique. Et les femmes n'ont pas le pouvoir de décision dans les grandes décisions qui concernent donc notre pays. Mais pourquoi elles ne le font pas? Parce que l'occasion leur est donnée d'être dans les instances de prise de décision. Et je dirais qu'il y a deux possibilités. D'abord, je voudrais demander aux femmes de pouvoir s'assumer. Vous savez, quand on est dans une société où il y a la dualité, les hommes et les femmes qui se disputent les mêmes postes, les mêmes positions, les hommes qui sont bénéficiaires du statu quo actuellement ne vont pas donner aux femmes donc ce qu'elles n'ont pas réclamé. Je dirais donc aux femmes congolaises, levez-vous, mettez-vous debout, réclamez vos droits et assumez votre responsabilité. Et je pense que nous les hommes qui sommes progressistes, nous allons pouvoir vous accompagner à pouvoir atteindre donc cet objectif. Ça, c'est la première chose. Mais de l'autre côté aussi, nous avons des lois. Les lois qui sont très bonnes. La Constitution, je pense que c'est dans son article 11. La Constitution donc dit que l'homme et la femme sont nés égaux. Ils sont égaux devant la loi. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? La société fait qu'on donne plus de pouvoir, plus de privilèges, plus de facilités aux hommes qu'aux femmes. Je donne un exemple. Une famille dans les milieux ruraux qui a 3 garçons et 8 filles. Vous savez ce qu'on fait? On prend donc les filles, on les met à la cuisine pour nettoyer les habits, faire la cuisine. On prend les garçons, on les envoie à l'école. Il faut qu'on donne les mêmes droits à tous les enfants, que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et en ce moment-là, ils sont préparés à pouvoir assumer leurs responsabilités donc, dans la société. Donc, je dirais que nous devons d'une part avoir les lois, mais exécuter ces lois-là, les mettre en œuvre, mais d'autre côté aussi, éduquer notre population et les hommes et les femmes pour que nous puissions reconnaître ces droits des femmes, les promouvoir, les aider à pouvoir avancer dans la société. Dans la société. Merci beaucoup, monsieur, fidèles téléspectateurs. Là, nous abordons comme thème, comme actualité, la troisième actualité, Kinbopeto, Kinshasa, les sièges des institutions, est dans la crasse totale. Et pourtant, dans la Constitution, dans son article 53, l'assainissement du milieu immédiat de vie, c'est un droit pour la population et un devoir pour les autorités de mettre cette population dans les conditions qui conviennent afin d'éviter beaucoup de maladies. Monsieur Noël Tchani, votre commentaire sur cette opération grandiose qui est Kinbopeto? Vous savez, quand j'ai entendu le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lancer l'opération Kinbopeto, moi, j'avais salué ça. Je m'étais dit, enfin, nous allons commencer à nettoyer donc, le milieu dans lequel nous vivons. Mais je constate qu'après ce lancement solennel, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a des poubelles qui s'accumulent un peu partout dans la ville. Et d'ailleurs, à Gombe, on a un semblant de nettoyage. Je viens de rentrer tout à l'heure, j'étais parti au campus de Kinshasa, l'Unikin. On est passé par Ngaba et tous ces milieux-là, vous trouvez des poubelles qui s'accumulent partout. Et nos mamans qui vendent donc des légumes, des poissons, à même le sol où il y a ces poubelles-là. Donc la propagation des maladies, elle est là. Nous entretenons donc cela. Moi, je souhaiterais que nous puissions être sérieux dans tout ce que nous faisons. Je voudrais interpeller encore une fois le gouverneur de la ville de Kinshasa.
parce qu'il est le responsable numéro 1 de ce qui se passe donc dans cette ville. Ouais. Quand on lance une opération comme Kinbopeto, il faut être préparé, mettre les moyens à la disposition donc de ceux qui doivent travailler. Avons-nous une compagnie de collecte des poubelles? Avons-nous distribué à la population des poubelles pour que quand vous consommez de l'eau, les bouteilles qui restent, les sachets, au lieu de les jeter sur la rue, que vous puissiez les mettre dans une poubelle, à un endroit donc bien spécifique, et qu'une fois que les poubelles sont remplies, qu'il y ait un camion de ramassage qui passe par exemple tout le lundi matin à 7 h pour pouvoir ramasser ces poubelles-là. Donc, une fois qu'on a collecté tout ça, est-ce que nous avons un endroit pour incinérer les déchets? On ne doit pas simplement déplacer les poubelles donc du côté gauche du boulevard du 30 juin, mettre du côté droite, et quand il y a du vent et de la pluie, on ramène donc de la droite encore vers la gauche. On n'a pas réalisé quoi que ce soit. Donc, je voudrais inviter le gouverneur de la ville de Kinshasa qu'on puisse même mettre en place une commission spéciale. Moi, je suis disposé à pouvoir faire partie de cette commission pour qu'on organise donc le nettoyage de la ville, pour que les Congolais puissent vivre dans un climat sain, et ça pourra nous éviter donc la propagation donc des maladies. Des maladies, merci. Messieurs, fidèles téléspectateurs, lutter efficacement contre la corruption et l'impunité peut aider les pays à se développer, mais surtout l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous allons aborder comme thème la corruption et l'impunité. Et les cas de la construction des sautes-moutons sur des grandes artères est un exemple. Monsieur Noël Tchani, vous êtes financier. Ça fait plus de 8 mois que ces ouvrages architecturaux sont sur nos grandes artères. Et il y a des soupçons qui pèsent sur quelques personnalités. Votre commentaire, comment ça s'est effectué, le décaissement des fonds pour la construction? Vous savez, lorsque le chef de l'État a lancé le programme de 100 jours, ça montrait très bien qu'il avait la volonté de pouvoir mettre le peuple congolais au travail et faire de l'ordre donc dans la ville. Tout le monde a applaudi. On a pensé que les choses allaient se passer donc très normalement. Et nous avons compris que le chef de l'État était entouré de certaines personnes qu'on appelait des coachs, qui l'encadraient, des personnes qui sont supposées avoir de l'expérience. Je suis sidéré de constater que ces personnes-là n'ont aucune expérience, ni dans la négociation des contrats, ni dans le recrutement donc des firmes pour faire un travail spécifique. Pourquoi? Parce que quand on recrute une firme pour pouvoir gérer la construction donc, des sauts de moutons, pour construire donc les sauts de moutons, d'abord il fallait procéder à un appel d'offres. Ils n'ont pas suivi la procédure normale de transparence pour recruter la meilleure firme. Parce que s'il y a 3 ou 4 firmes qui soumissionnent, on sélectionne la meilleure, non seulement en termes de la qualité du travail à faire, mais également en termes des prix qui est offert. Mais il y a Safricas, il y a Crec7, il y a OVD. Ces firmes-là n'ont pas été sélectionnées d'après une procédure d'appel d'offres. On les a sélectionnés basés sur des relations personnelles entre certains individus et la personne au niveau du gouvernement qui était chargé d'attribution de ces marchés-là. Conséquence, les prix sont gonflés, il y a détournement de fonds, et une fois que ces firmes sont payées, ils prennent l'argent, ils ne font pas le travail, et c'est ce qui est grave. Normalement, moi j'ai négocié des milliers de contrats. Vous savez comment ça se passe? Il faut s'entendre avec la firme qu'au moment de la signature, on paye 15 à 30% du montant total du contrat pour permettre à la firme de commencer le travail. Mais comment on une fois que vous commencez à faire les travaux, on peut s'entendre de pouvoir faire les décaissements. Par exemple, une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, on peut dire on va décaisser tel pourcentage. Si bien que le surveillant des travaux, il sait à tout moment qu'on ne peut pas décaisser toute la somme sans qu'il y ait donc des progrès qui soient remarquables dans l'exécution donc du travail. Ici, il me semble qu'on a décaissé près de 70% du montant, alors que les travaux ne sont qu'au niveau embryonnaire ou même n'ont même pas encore commencé. Donc il y a eu collusion entre ces firmes-là et celui qui était chargé de négocier le contrat et de représenter le gouvernement. Moi, je voudrais demander une chose à notre pays, que nous soyons très sérieux dans ce que nous faisons. Vous savez pourquoi? Dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que je propose, on envisage la construction de grands travaux, tels que un aéroport international, tel que la construction d'une autoroute ou bien d'un chemin de fer qui aille de Banana jusqu'à Kisangani ou de Sakania à Zongo. Comment allons-nous faire ces grands travaux de grandes distances si nous sommes incapables de construire un petit saut de mouton de 50 mètres?
Donc ça montre bien que nous ne sommes pas sérieux. Je souhaiterais que le chef de l'État prêche par l'exemple, c'est-à-dire punisse tous ceux qui étaient impliqués dans la sélection de ces firmes et qui ont permis à l'État congolais de perdre de l'argent alors que la population a été pénalisée. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur une chose. Je devais voyager tout récemment pour aller à l'extérieur. Je prends ma voiture de la Gombe pour aller à l'aéroport international d'Indili. On a mis 4 heures. 4 heures de route. C'est inadmissible. Au niveau de la productivité du pays, c'est impensable. Mais au niveau de la souffrance de la population, j'ai vu ces mamans qui traversent les rues à gauche, à droite, dans des conditions misérables. Nous devons mettre fin à la souffrance de la population. Et la personne qui doit agir en premier, c'est le chef de l'État. Je demande au chef de l'État des sanctions. Il n'est pas la justice, mais il peut déclencher le mécanisme pour que la justice puisse poursuivre tous ceux qui sont impliqués donc, dans cette affaire, sans qu'il y ait donc de complaisance. Je ne dis pas qu'on doit transgresser donc les lois, mais on doit laisser la justice faire son travail, mais que la justice le fasse donc le plus rapidement possible, parce que la population en a marre et on ne peut pas continuer à vivre ça. Mais comment trouvez-vous, parce que vous-même vous êtes économiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a une inspection des finances, il y a la Cour des comptes, il y a quand même des services impliqués dans cette histoire-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau ici? Vous savez, je suis allé personnellement en tant que citoyen congolais parler à tous ces services-là. J'ai été à la Cour des comptes, à l'inspection générale des finances. J'ai été à la Cour de cassation dans les tribunaux chez le procureur général de la République. On est arrivé, d'abord il faut saluer une chose, c'est qu'il y a eu changement dans les hauts magistrats de la République tout récemment. Donc j'espère que les nouveaux qui sont arrivés vont faire rapidement le travail que les anciens n'ont pas fait, parce que les anciens parmi eux, il y avait des gens qui étaient corrompus jusqu'au temps, comme l'ancien président de la Cour de cassation, M. Kitoko, qui ne faisait rien sans que l'argent ne puisse passer donc par ses mains. Donc, je souhaite que la Cour de cassation, enfin tous les tribunaux, puissent faire leur travail rapidement et qu'on amène des cas sérieux devant eux pour les juges. Je souhaiterais aussi qu'on adopte une stratégie pour lutter efficacement contre la corruption. C'est-à-dire que, d'abord, je constate que parmi les gens qui ont été arrêtés de façon préventive, le DG de Safricas, le DG le Libanais là, je constate qu'il y a des étrangers qu'on a capturés. Il y a des étrangers qu'on a capturés. Mais il ne faut pas qu'on capture simplement le maillon faible de la chaîne. Il y a toute une chaîne des gens corrompus et des corrupteurs. Il faut déceler cette chaîne-là, détecter qui fait partie du réseau et le mettre hors d'état de nuire. Je voudrais qu'on puisse regarder dans le camp des Congolais qui était complice donc de ces étrangers. Déjà au niveau de la présidence, qui a attribué des marchés à ces gens-là, qui a négocié les contrats, que ces gens-là puissent être mis aussi devant la barre, qu'on les accuse, qu'on les juge, qu'on les condamne et si nécessaire qu'on les mette à Makala. Et là, je voudrais proposer même une stratégie pour lutter efficacement contre la corruption. Il faudrait que nous arrivions en tant que pays à mettre en place une commission de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Voilà. Non, des Blancs, non. Nous sommes des Congolais. Nous allons avoir une commission composée de Congolais. Il y a des Congolais qui sont intègres. Il faut détecter ces Congolais-là, les mettre dans cette commission-là. Une fois que nous avons la commission en place, on doit afficher quelque part un numéro de téléphone, et une adresse email, un numéro WhatsApp, et une adresse, un numéro WhatsApp et même un Twitter pour que la population dénonce qui est suspecté d'être corrompu. Vous allez voir que tout le monde va appeler pour dire à telle personne il est corrompu, il a pris ceci, il a fait cela. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a accusé quelqu'un qu'il est corrompu. Il faudrait faire des enquêtes. On fait des enquêtes, on trouve qu'il y a des indices sérieux de corruption. Il faut capturer la personne maintenant, la mettre en accusation sérieusement devant la barre. Juger la personne, que ça passe en direct à la télévision. Juger la personne. Mais une fois que vous êtes condamné pour 5 ans de prison, 10 ans, 15 ans ou 30 ans, personne ne va vous sortir de là. Même le chef de l'État n'aura pas le pouvoir de vous donner la grâce présidentielle. Vous allez faire votre terme en prison. Mais quand vous sortez de la prison, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique. Vous ne pouvez plus postuler pour un mandat électif, c'est-à-dire être candidat, être député, sénateur ou président de la République. Vous êtes exclu de tout ça. Vous ne pourrez plus faire affaire avec l'État, vendre vos services ou vos biens à l'État. Vous ne pouvez pas soumissionner pour les marchés publics. Et au-delà de ça, je voudrais me connaître très loin. Les gens vont dire c'est les droits humains et consorts. On va vous arracher la carte d'électeur et le passeport congolais. Vous ne pouvez plus voyager. Donc parce que vous êtes un mauvais citoyen. Mais quand on veut faire ça,
Oui. Oui, quand on va faire ça avec un individu, un deuxième, un troisième, vous allez voir que tout le monde va se mettre au garde-vous. Et cette réglementation doit s'appliquer à tout le monde. Que vous soyez n'importe quel poste dans l'administration publique, un directeur de cabinet, un enseignant, un professeur, un policier, on va vous soumettre au même traitement. Mais vous allez voir que les gens auront un comportement exemplaire. Je voudrais aussi en profiter pour faire un appel parce que l'État, il y a un principe de continuité. Sous l'ancien président Joseph Kabila, même s'il n'était pas le champion de la lutte contre la corruption, il avait mis en place un conseiller spécial de lutte contre la corruption, professeur Luzolo Bambi, qui a fait un travail extraordinaire, qui a identifié des corrompus et des corrupteurs. Il a des dossiers. Ces dossiers-là, il faut qu'on les récupère, qu'on les remette dans les mains de la commission de la lutte contre la corruption, qu'on commence le travail par là. Tous ceux qu'il avait identifiés comme des corrompus, des corrupteurs, on les amène devant la barre. Est-ce qu'il faut poursuivre même les anciens? Mais bien sûr, on doit poursuivre tout le monde. Il faut fouiner dans le passé de tout le monde. Moi qui vous parle, je vous dis une chose, je n'ai jamais été corrompu. Si vous connaissez un cas de corruption, j'étais impliqué, dénoncez-moi. Mais ceux qui sont corrompus, qu'on les dénonce aussi, qu'on les amène devant la barre, qu'on les condamne et qu'on les mette en prison. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tchani, de toute cette analyse sur la corruption dans notre pays. Fidèles téléspectateurs, là nous tendons vers la fin de ces numéros des droits de l'homme à la portée de tous. Votre émission en train de débattre autour de la corruption et de l'impunité. Monsieur Noël Tchani, mais le Congo est parmi, selon les rapports de l'Interpol, parmi les pays les plus corrompus au monde, où il y a des produits piratés qui entrent facilement, alors que dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Comment voyez-vous, comment vous souhaitez que la justice soit pour relever tout cela? La justice doit être autonome, indépendante. En théorie, sur papier, dans notre constitution, on dit que la justice elle est autonome. Maintenant, il faut la rendre réellement autonome. Il faut qu'on arrive à bien payer nos magistrats, les payer correctement pour qu'ils ne soient pas mis devant la tentation de recevoir de l'argent sous la table afin de pouvoir trancher des cas de justice. Mais parce qu'on les payera correctement, moi je propose qu'on puisse mettre en place un système de salaire minimum garanti, applicable à tous les Congolais. Oui, il a déjà été mis. Oui, mais ce salaire garanti là, ça ne représente rien. Je propose un système de salaire minimum garanti, applicable à tout le monde. J'établis ce salaire minimum à au moins $1000 par mois. C'est-à-dire applicable aux enseignants, aux policiers, aux inspecteurs des finances, à tout le monde. J'arrive maintenant. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? C'est une très bonne question. Nous avons un petit budget, un budget théorique de 11,8 milliards de dollars, et le ministère des Finances aujourd'hui nous dit que le plan de trésorerie ne met les disponibles aujourd'hui simplement à peu près 5,6 milliards de dollars. Bon, quel que soit le montant, 11 ou 5 milliards de dollars, ce budget-là est très petit. Pourquoi notre budget est très petit? Parce que nous ne sommes pas sérieux dans la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, la fraude fiscale, la fraude douanière. Ce que nous devons faire, c'est être sérieux, faire fonctionner la justice. Je suis content que le chef de l'État ait nommé de nouvelles personnes. Et j'interpelle ces nouvelles personnes-là à faire régner la loi. C'est-à-dire que quand quelqu'un a transgressé la loi, qu'il y ait une sanction exemplaire. Et une fois qu'on a des sanctions exemplaires applicables, pas aux petits citoyens simplement, mais à ces gros bonnets-là, à ces gens qu'on considère comme étant des intouchables, une fois qu'on va le faire avec quelques personnes, je pense que tout le monde va se mettre au garde-vous. Donc, pour appliquer la justice, faire fonctionner la justice, nous avons besoin de restructurer la justice. Et la restructuration commence par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qui est compétent, qui est intègre, pour le mettre donc en position de pouvoir gérer donc le reste. Mais je voudrais aussi qu'on puisse examiner d'autres choses dans le cadre de la justice. Les frais de justice sont extrêmement élevés. La procédure bureaucratique, c'est trop élevé. Ici, quand vous allez au tribunal pour demander que les juges puissent lire votre cas et décider, vous allez même regretter d'être parti là-bas parce que les frais de justice sont dissuasifs. Ça vous chasse de là. Donc, il faut qu'on revoie tout ça pour que la justice congolaise puisse être restructurée et fonctionner normalement. Merci, monsieur. Mais là, nous allons rapidement, nous sommes pratiquement à la fin. Vos recommandations sur tout ce dont on a parlé, la coalition FCC Cash, les sauts des moutons, et vous résumez un peu qu'est-ce qui doit être fait en définitive? Plusieurs choses. D'abord, je voudrais inviter tout le monde à revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, pour moi, c'est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC.
C'est une vision de développement complète qui dit exactement ce que nous devons faire dans tous les secteurs pour que le pays puisse fonctionner normalement. Maintenant, il faudrait que ceux qui ont le pouvoir de nomination, et je fais allusion au chef de l'État, commencent par nommer, mettre à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut. Quand on a des bonnes personnes, ces gens peuvent être responsabilités pour gérer le reste. Maintenant, je pense à la coalition FCC-CACH. Nos amis du FCC, ils doivent être sérieux. Ce pays-là nous appartient tous. Ils ont géré le pays pendant 18 ans. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à nous dire qu'il n'y a que les gens du FCC qui doivent gérer la République. On doit trouver des nouvelles personnes parce que je pense qu'on ne peut pas mélanger du vieux pourri, plein de fautes, avec du neuf et espérer réaliser des résultats miraculeux. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État se fasse violence, qu'il fasse comprendre donc à ses copains du FCC qu'il est temps qu'on choisisse l'homme qu'il faut à mettre à la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que si on continue au rythme actuel, rien n'aura changé. Si on ne change pas la gouvernance, on ne peut pas espérer réaliser donc des miracles. Je voudrais aussi interpeller les gens parce qu'on parle de la nomination des gens dans les entreprises publiques aujourd'hui, les mandataires de l'État. Je vais vous dire, toutes les entreprises publiques sont en faillite, à commencer par l'entreprise publique qu'avait géré le Premier ministre actuel, la SNCC. Oui. Pour changer les choses, on ne va pas donc juste recycler les mêmes là qui ont échoué. Cherchons des oiseaux rares pour chaque entreprise publique et qu'on responsabilise ces gens-là pour les entreprises publiques, la Banque centrale, les régies financières. Nous avons besoin de pouvoir recommencer donc à zéro et je demande au chef de l'État de se faire violence, de nous donner les meilleurs citoyens, même si cela va au-delà de cette coalition FCC-CACH qui, je pense, est arrivée peut-être à nous démontrer qu'elle n'est pas à mesure donc de faire ce que le peuple attendait. Merci beaucoup, Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita. Je rappelle que nous l'avons reçu dans le cadre de cette émission Droits de l'homme à la portée de tous. Il est ancien candidat président de la République. Il est aussi président de la Force du Changement, mais surtout auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Merci de tout cœur d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu ici. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. La justice ne doit pas ressembler à une toile d'araignée. Elle peut arrêter les mouches, les moustiques, mais quand un pachyderme passe par là, non seulement elle ne peut pas l'arrêter, mais elle peut être ébranlée par ces pachydermes et elle ne peut rien faire. La justice doit être plus forte que les hommes pour que les droits de l'homme puissent être à la portée de tous. Derrière la caméra, Milton Kapaya nous a aidés à nous filmer et Arsène Zola était à la régie finale et les cousins Jerry Bindele Matondo a réalisé cette émission. Merci de tout cœur à la radio Télévision Catholique Elikia, la radio des droits de l'homme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.